Bonjour à tous les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de l'outil d'auto-évaluation que Campus a mis en place pour vous aider à évaluer votre projet. Et attention, quand je dis Campus France, je parle bien de Campus France Sénégal. Tout ce que je vais dire dans cette vidéo-là concerne Campus France Sénégal. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer ensemble de répondre à toutes les questions de l'auto-évaluation. Voilà, il y aura beaucoup de questions, mais c'est des questions qui sont très simples. Et ne vous en faites pas, tout ce qu'on va faire là, c'est totalement gratuit. Donc je tiens à préciser que ça, c'est la deuxième vidéo. Pour les personnes qui n'ont pas regardé la première, je vous mets un lien dans la description parce que c'est aussi une vidéo très importante où je vous explique concrètement comment fonctionne l'outil d'auto-évaluation. Donc pour répondre à ces questions-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement utiliser notre PC. Pas forcément, vous pouvez le faire avec votre téléphone. Donc vous allez taper mon espace SN Campus, mais vous ne vous en faites pas. Je vous mettrai un lien dans la description et en commentaire épinglé. Vous allez cliquer sur ce lien et vous allez directement arriver sur la page d'accueil pour effectuer l'évaluation. Donc là, une fois que vous tapez mon espace SN Campus, vous allez cliquer sur le premier lien. Voici la page d'accueil. Eh bien, si vous voyez ça, dysfonctionnement technique de la plateforme études en France, ne vous en faites pas. Cliquez tout simplement ici. Voilà, là, c'est parti. Ok, donc qu'est-ce qu'on va faire? Voici outil d'auto-évaluation. On va cliquer sur commencer. Et là, j'évalue mon projet. Voilà, commencer. Attention, le test est personnel, ne doit pas être rempli par un tiers. Je pense que vous avez compris. On va cliquer ici. Voilà. Donc là, on vous explique quelques conditions pour effectuer le test. Tout ça, je l'avais expliqué dans la première vidéo. Seuls les candidats étant en terminale ou à un niveau supérieur peuvent faire le test. Et surtout, vos bulletins et relevés de notes doivent être à proximité. Voilà. Il y a un délai de réponse pour chaque question. Donc, il y a des questions qui seront chronométrées. Voilà, donc il faut répondre rapidement. Voilà, donc si c'est bon pour vous, vous allez cliquer ici et j'accepte. Voilà. Donc là, je vous avais dit qu'il y a 4 parties. Donc ça, c'est la première partie, vos informations personnelles. C'est la partie la plus simple parce que vous allez renseigner votre nom, prénom, adresse mail, pièce d'identité. Si c'est bon pour vous, vous allez cliquer sur suivant. Donc voilà pour la première partie. Voici, j'ai essayé de mettre mon nom, mon prénom et surtout sexe, date de naissance. Tout ça, c'est très simple. Sélectionnez le pays Sénégal en cliquant ici et vous cherchez le Sénégal. Voilà. Ensuite, mettez la région. Moi, j'ai mis Dakar, ville de résidence Dakar. Si c'est à Kolda, mettez Kolda. Voilà. Département Vélingara, mettez Vélingara. Donc ça, c'est à vous de voir où vous êtes actuellement. Et surtout, vous allez sélectionner l'antenne qui va s'occuper de votre dossier finalement, l'antenne la plus proche. Donc, quand tu es à Dakar, évidemment, c'est l'antenne Campus Dakar. Pour quelqu'un qui est à Kolda, tu mettras Ziguinchor par exemple. Voilà. Donc, une fois que c'est bon pour vous, vous allez mettre votre nationalité sénégalaise et surtout, avez-vous effectué au moins une année d'études activités professionnelles au Sénégal? Moi, c'est oui. Si c'est non, mettez non. Ensuite, mettez votre numéro de pièce d'identité ici et sélectionnez une adresse mail qui est valide, s'il vous plaît, c'est important. Et pour finir, mettez votre numéro de téléphone. Vous voyez que toutes ces cases-là, il y a une étoile, donc c'est obligatoire. Dès que c'est bon pour vous, vous allez cliquer sur valider, ici tout à fait en bas. Voilà, donc là on vient de finir la première partie. Donc là voici la deuxième partie, votre parcours académique. Cette partie du test répertorie votre parcours académique. Quelle école avez-vous fréquenté? Combien de temps? Quel diplôme avez-vous obtenu? Quelle mention avez-vous reçue? Si c'est bon pour vous, on va cliquer sur suivant et essayer de répondre aux questions. Attention, vous voyez que la question est chronométrée 30 secondes. Donc là, on va essayer de répondre rapidement. Avez-vous obtenu le bac ou BT national? Une seule réponse possible. Donc là, si actuellement vous préparez le baccalauréat, vous allez cliquer sur en préparation. Si vous l'avez obtenu cette année, vous allez cliquer sur je viens de l'obtenir. En faisant attention au temps ici, il reste 9 secondes. Donc moi, disons que je viens d'obtenir mon baccalauréat. Donc je vais cliquer sur suivant. Là aussi, une question chronométrée. Votre mention au bac, est-ce que c'est mention passable ou assez bien ou bien? Donc n'essayez pas de donner de fausses informations. Moi, c'est mention passable. Donc, je vais cocher ici. Attention, encore une fois, je me répète, mais c'est important. Il y a un temps ici. Il reste 15 secondes pour répondre à la question. Donc, suivant.
Ensuite, la quatrième question, combien de fois avez-vous passé cet examen? Voilà. Si c'est une fois, mettez une fois. S'il vous plaît, si vous avez passé le baccalauréat 3 fois, cochez 3 fois. C'est important de bien répondre aux questions. Donc moi, le bac, je l'ai passé une fois, donc je vais cocher une fois. Suivant. Ensuite, cinquième question, série du baccalauréat. Voilà. Est-ce que c'est la série littéraire? Est-ce que scientifique? Est-ce que économisation? Est-ce que c'est technique? Donc moi, c'était la série scientifique. Voilà. Donc, suivant. Vous voyez, c'est des questions très, très simples. Voilà. Donc, quelle est votre situation actuelle? Voilà. Donc, moi, j'avais précisé que je viens d'obtenir mon baccalauréat. Donc, actuellement, je suis étudiant. Voilà. Donc, voici bachelier, étudiant, élève en terminale. Donc, tout ça, c'est en fonction de votre situation. Donc, je vais cocher étudiant et je vais cliquer sur suivant. Ensuite, quel est votre niveau d'études actuel? Donc, moi, je suppose que je viens d'obtenir mon baccalauréat et je me suis inscrit en première année à l'université. Donc, si tu es en quatrième année, coche quatrième année. Si tu es en troisième année, coche quatrième année. Donc, c'est très simple, s'il vous plaît. Répondez correctement aux questions. Suivant. Là, combien de fois avez-vous redoublé? Voilà. Si c'est 3 fois, mettez 3 fois. Si c'est 4 fois, mettez 4 et plus. Donc, moi, franchement, c'est 0, quoi. Donc, je n'ai jamais redoublé finalement. Donc, 0. Ensuite, suivant. Ensuite, question 12. Ici, vous avez beaucoup de temps pour répondre. Pour l'année en cours, vous n'avez pas encore vos notes, donc n'oubliez pas de cocher ici, en rouge. Ça, c'est une année en cours. Évidemment, je n'ai pas encore mes notes. Voilà, donc terminale. Donc, je vais mettre une moyenne de 11. Voilà. Deuxième semestre, vous avez une moyenne de 10. OK. Moyenne annuelle, du coup, ça fait 10. 50 ans finalement. 10, 5. OK. Donc, une fois que c'est bon pour vous, première, vous avez une moyenne de 13 au premier semestre. Et au second semestre, vous avez une moyenne de 10, si je ne me trompe pas. Ensuite, moyenne annuelle, ça va être, donc, vu que c'est en test, on va mettre comme ça. 12, on va mettre 12,50. OK. Donc, tout ça, c'est des questions très simples. C'est pourquoi je vous avais dit, il faut avoir vos bulletins à vos côtés. Parce que là, tu n'auras pas le temps d'aller chercher ton bulletin. Voilà. Donc, réponds bien aux questions. Voilà. Donc, une fois que c'est bon, tu vas cliquer sur suivant. Voilà. Préciser le domaine d'études dans le supérieur. Donc, moi, je me suis inscrit dans une licence mathématique. Donc, je vais mettre ici mathématiques. Voilà. Donc, c'est bon. Si c'est maths informatique, mais mathématiques informatique. Si c'est physique, mais physique. Si c'est droit, mais droit. Voilà. Donc, une fois que c'est bon, tu vas cliquer sur suivant. 30 secondes aussi. Dans quel type d'établissement étudiez-vous? Voilà. Est-ce que c'est le privé ou c'est le public? Donc, moi, je me suis inscrit à l'UCAD. Donc, c'est public. Donc, suivant. Là, 15. Vous voyez, on a déjà répondu 15 questions. C'est rapide. Préciser le nom du dernier établissement fréquenté. Donc, nous, c'est Université Cheikh Anta Diop Dakar. Donc, on va mettre UCAD. Voilà. Suivant. Si vous êtes le dernier établissement que vous avez fréquenté, c'est le lycée. Donc, moi, je vais mettre plutôt LCSA, lycée Serif Samsidine Aïdara de Vélingara. Voilà, parce qu'actuellement, je viens d'arriver à l'ICAD. Donc, suivant. Ensuite, votre formation dans le supérieur est reconnue par l'ANAQ-Sup ou le CAMES. Si vous ne savez pas, mettez je ne sais pas. Ensuite, on vient de finir la deuxième partie. Donc là, on va attaquer la troisième partie. Donc là, vous pouvez respirer un petit peu parce que vous avez vu que la deuxième partie, c'est aller vite parce qu'il y avait le chronomètre. Il fallait répondre rapidement. Voilà. Mais je pense que vous avez suffisamment de temps pour répondre. Donc là, c'est la troisième partie, votre projet d'étude. Cette partie du test consiste à situer votre projet d'étude. C'est le cheminement académique que vous avez décidé de suivre pour réaliser votre projet professionnel. Donc, si vous êtes prêt, on va cliquer sur suivant. Là aussi, 30 secondes. Combien de fois avez-vous fait la procédure Campus? Donc, moi, sincèrement, disons 2 fois. Voilà. Si c'est une fois, mettez une fois. Donc, on va mettre une fois. Suivant. Combien d'acceptations avez-vous eu? Voilà. Donc là, les gars, c'est une question importante. Si vous avez fait 3 fois Campus et que vous n'avez jamais été accepté, mettez 0. Si vous avez une fois eu une acceptation, mettez 1. Même si vous n'avez pas eu le visa, mais mettez le nombre d'acceptations que vous avez eu. Donc moi, je vais mettre 0. Voilà. Suivant. Ensuite, une question à 60 secondes. Pourquoi souhaitez-vous poursuivre vos études en France? Attention, 2 choix maximum. Regardez bien, lisez bien tout ce qui est proposé et cochez 2 choses au maximum.
Donc moi, c'est pas le rapprochement familial. Est-ce que c'est pour approfondir mes connaissances? Ok, donc moi, disons que je veux aller en France parce qu'il y a une possibilité d'alternance, facilité d'avoir un stage. Donc je coche ici. Voilà, donc besoin d'une formation plus pratique, encadrement et matériel. Voilà, ou bien coût. Ça dépend de vous en fait. Voilà, si vous voulez aller en France à cause de la spécialisation que vous souhaitez faire, parce que ça n'existe pas au Sénégal, donc cochez ici. Donc moi, disons que c'est un exemple, c'est ces deux choses-là. Voilà. Donc une fois que tu coches deux choses, c'est plus possible de cocher d'autres choses. En faisant attention au temps ici qui écoule. Voilà. Donc une fois que c'est bon, tu vas cliquer sur suivant. Voilà, question à 30 secondes. Avez-vous une idée de ce que vous souhaitez étudier en France? Oui. Voilà. Suivant. Là, est-ce que vous vous êtes renseigné sur la formation envisagée, contenu de la formation, prérequis et modalités? Bien sûr, on a fait nos recherches. Il faut faire des recherches. Si tu veux faire mathématiques, il faut que tu fasses des recherches. Si tu veux faire droit, il faut chercher les informations. Donc, une fois que c'est bon, moi, je vais cliquer sur oui parce que j'ai effectué beaucoup de recherches sur la formation qui m'intéresse en France. Suivant. Ensuite, si oui, comment, par quel moyen? 2 maximum. Voilà. Donc là, comment vous avez fait vos recherches? Disons que moi, évidemment, je l'ai fait avec des sites internet des établissements et surtout sur Google. Voilà. Donc, c'est à vous de voir comment avez-vous effectué vos recherches pour la formation. Donc, si c'est bon pour vous, vous allez cliquer sur suivant. Ensuite, quelle année d'études souhaitez-vous intégrer en France? Donc, moi, je suis actuellement en licence 1 mathématiques. Je viens d'avoir mon baccalauréat. Donc, je vais postuler en bac plus 1. Si vous voulez postuler en bac plus 2, vous cochez bac plus 2. Voilà, donc je vais cliquer sur suivant. Votre projet s'inscrit dans une dynamique de rester sur le même niveau ou bien poursuivre vos études sur un niveau supérieur. Si vous êtes actuellement en L2 et que vous voulez faire la L3, dans ce cas, vous allez cocher poursuivre vos études sur un niveau supérieur. Donc moi, je vais rester sur le même niveau en licence 1. Voilà, licence 1. Voilà. Suivant. Vous souhaitez poursuivre vos études dans un établissement privé public. Moi, c'est public. Voilà. Donc, si c'est privé, cochez privé. C'est rapide. Voilà. Suivant. Ensuite, on a fini la 3e partie. Il reste qu'une seule partie, la 4e. Votre projet de départ de vie. Cette partie du test consiste à situer vos connaissances et votre maîtrise des différents coûts de votre prise en charge financière. Donc là, n'hésitez pas de prendre votre temps, respirer. Si c'est bon pour vous, vous pouvez cliquer sur suivant pour finir la dernière partie. Voilà, 20 secondes, 30 secondes. Selon vous, quel est le coût de la formation? Voilà, donc moi, ma formation, d'après mes recherches, les frais d'inscription sont moins de 1000 €. Voilà, donc moi, je vais cocher ici. Si c'est une formation qui va vous coûter entre 2000 et 3000, donc cochez ici. Voilà, donc une fois que c'est bon, université privée, franchement, une bonne école privée, parfois, moi j'avais une fois eu une acceptation dans le privé, c'était 4000 €. Donc je vais cocher ici, suivant. Voilà, donc là, à combien estimez-vous les frais de vie pour une année d'études en France? Logement, déplacement, nourriture, santé. Donc, est-ce que c'est moins de 5000 €? Est-ce que c'est entre 5000 et 7000 €? Est-ce que c'est entre 7000 et 10 000? Donc moi, là, comme ils disent, pour une année d'études, moi je vais dire entre 7000 et 10 000, voilà. Donc, je vais cliquer sur suivant. Donc, tout ça, ça dépend où est-ce que vous étudiez. Est-ce que vous êtes avec votre famille ou pas? Donc, suivant, avant que le temps écoule. Donc là, 30 secondes. Comment comptez-vous financer vos études? Est-ce que vous avez un garant ou bien un parent qui va financer vos études? Est-ce que vous avez votre propre argent? Vous avez des fonds personnels ou bien une bourse? Ou bien est-ce que vous comptez travailler en France? Donc moi, disons que vous avez un garant. Je vais cocher ici. Voilà. Donc, si vous avez de l'argent sur votre compte bancaire, vous cochez ici, fonds personnels. Donc, suivant, envoyer. Donc là, c'est fini, envoyer. Donc là, c'était la dernière question. Voici ce qu'on a reçu. Donc, on va essayer de lire ça ensemble. Donc, je vais zoomer. Voilà. Donc, vous avez obtenu un feu vert clair. Cher candidat, retrouvez ici votre numéro de dossier. Donc là, à côté, vous aurez un numéro de dossier que vous allez garder. On va lire ensemble. Vous venez de terminer le test d'auto-évaluation de votre projet et nous vous félicitons de votre implication. Sur la base de vos déclarations, nous pensons que votre dossier est susceptible d'intéresser les établissements d'enseignement supérieur français. Ça ne veut pas dire que vous aurez une acceptation, mais c'est un bon signe. Voilà.
Ensuite, un rapport détaillé contenant des conseils et suggestions pour bonifier votre dossier vient de vous être envoyé. Voilà. Vous recevrez par la suite un lien individuel vous invitant, si vous le souhaitez, à prendre un rendez-vous à une séance collective d'aide à la construction du projet dans nos bureaux. Nous vous rappelons que Campusens a mis en place une liste de critères d'inéligibilité. Assurez-vous de n'être dans aucun des cas listés. Voilà, donc là, je tiens à préciser que ça concerne mon cas parce que je réponds aux questions en fonction de mon dossier. Donc vous aussi, en fonction de vos réponses, vous allez avoir vos propres résultats. Donc une fois que vous avez fini de répondre à toutes les questions et que vous avez un feu vert, rouge ou orange, vous allez ensuite consulter vos mails. Vous recevrez normalement un mail de la part de Campusens Sénégal. Donc moi, je vais aller consulter mes mails. Là, je vois qu'il n'y a pas de mail. Mais attention, n'hésitez pas de consulter vos spams. Voilà, donc vous allez regarder ici plus. Vous voyez la partie spam, vous allez cliquer ici. Et là, on voit qu'on a un nouveau mail, mon espace Campusens. On va cliquer dessus. Donc là, au cas où si tu reçois un mail, évidemment, là, c'est marqué tout ce que tu dois comprendre. Et là, c'est marqué voir le rapport. Tu peux bel et bien cliquer sur voir le rapport. Voilà, et là, on t'explique beaucoup de choses qui sont importantes. Voilà, donc là maintenant, ce que je vous conseille de faire, c'est de regarder les liens qui sont ici. Certains d'entre vous pourront prendre un rendez-vous d'orientation avec un agent Campusens Sénégal pour affiner votre projet. Donc franchement, il y aura tous les liens dans la description. Je vous invite à effectuer ce test, à répondre à toutes les questions parce que c'est très important pour évaluer votre projet. Donc moi, mon dernier conseil dans cette vidéo-là, c'est s'il vous plaît, n'allez pas postuler sur Campusens au hasard. Prenez votre temps. Prenez votre temps, faites des recherches, surtout faites l'évaluation pour connaître les forces et les faiblesses de votre projet de venir en France. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Et n'oubliez pas, tous les liens sont dans la description. Allez, ciao.